En vrai, ça s'ouvre comment? Il n'y a pas d'autocollant. C'est bon, j'ai fini la vidéo. Il n'y a pas d'autocollant. Salut les amis, c'est Jojol. Alors là, s'il y a bien un produit que j'attendais avec grande impatience, c'est cette nouvelle Apple Watch parce que justement, j'en suis un utilisateur et je suis plutôt bien satisfait. Et cette version-là est assez intéressante parce qu'il y a quand même pas mal de changements, notamment au niveau du design. Bon, je vous propose qu'on enlève un petit peu tout ce qu'il y a là parce que c'est un petit peu le foutoir. Ah ouais, mais attends, mais non, c'est pas fini. C'est pas fini. Je me disais bien. Attends, il te livre quand même pas que le petit cadran, tu sais. Derrière la boîte, il y avait autre chose, le fameux bracelet que je ne vais d'ailleurs pas mettre parce que je le trouve pas très joli, mais je vais quand même le déballer. J'ai même pas fait attention. Le bracelet, le voici. Donc il y a des personnes qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est tout simplement un bracelet avec un système magnétique. Moi, je suis pas fan du style. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je préfère rester sur quelque chose d'un petit peu plus classique. C'est pour ça que je vais justement utiliser le bracelet que j'ai sur mon ancienne Apple Watch. Bon, là, cette fois-ci, je peux tout te donner du coup. Alors, vas-y. Tiens. Voilà, super. Alors, tac. Bon, je suis désolé, Apple Watch série 3, je vais te remplacer. Avant de faire la petite comparaison entre la nouvelle version et l'ancienne version, je vous propose tout simplement qu'on fasse la configuration. Et je tiens également à remercier Cdiscount qui m'a gentiment envoyé la montre pour que je puisse justement vous la tester. Donc on a deux types de configuration, soit ça se fait manuellement, genre votre iPhone reconnaît automatiquement la montre, ou soit vous allez directement dans l'application Apple Watch et vous allez appuyer sur jumeler une nouvelle montre. Et là, on nous demande tout simplement de placer l'appareil photo par rapport justement à l'écran de l'Apple Watch. Moi, je vais faire une restauration avec une de mes anciennes sauvegardes. On accepte parce que sinon on ne pourra pas l'utiliser. Appel d'urgence, vous pouvez maintenir le bouton latéral enfoncé pour appeler les services d'urgence depuis votre Apple Watch. Ok, continuez. Activation du forfait cellulaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la version que j'ai la possibilité d'utiliser une eSIM. Donc en gros, je copie ma carte SIM que j'ai sur mon iPhone sur mon Apple Watch. L'Apple Watch va pouvoir être indépendant par rapport à l'iPhone. Par exemple, même si je n'ai pas mon iPhone avec moi, je vais pouvoir téléphoner, envoyer des messages, être connecté à Internet directement avec ma montre. Par contre, ça, c'est un service qui marche uniquement pour l'instant avec Orange et uniquement dans le pays où vous habitez. Genre là, par exemple, moi, j'habite à la fois en France et en Belgique. Donc quand je suis en Belgique, je ne vais pas pouvoir utiliser mon forfait cellulaire avec cette Apple Watch. Ça serait cool de l'avoir prochainement. Là, justement, ils le disent bien, l'Apple Watch ne peut pas utiliser le forfait cellulaire à l'étranger. Bon, ce n'est pas fini. Apple nous propose directement sur l'Apple Watch de nous expliquer étape par étape comment fonctionne cette montre. Là, par exemple, on appuie fort sur le bouton couronne, on revient directement au cadran. Lorsqu'on laisse appuyer sur le bouton couronne, on a Siri qui s'active. Après, vous pouvez aussi dire « Dis Siri », ça s'active également automatiquement. Après, on nous explique qu'on a la possibilité de tourner la couronne afin, voilà, comme ils disent si bien, de défiler, de zoomer ou d'ajuster l'écran. Par exemple, vous avez un message assez long, justement en tournant la couronne, vous avez la possibilité de faire monter le message pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Votre Apple Watch est prête. Ok, d'accord. En fait, la synchronisation se faisait en même temps que je parle. Donc ça, c'est cool. Comme ça, on ne perd pas de temps. Alors là, les amis, la différence est vraiment frappante. Regardez-moi la taille de l'écran. Si vous voulez, pour faire simple, la face avant de cette nouvelle Apple Watch n'est pas forcément plus grande que la version S3. C'est juste tout simplement qu'il y a moins de bords et que l'écran est plus grand. Il y a différents types de versions. Cette année, on a 40 et 44 mm, alors qu'avant c'était 38 et 42 mm. Mais ce qui est intéressant, c'est que les bracelets que vous avez achetés avec vos anciennes Apple Watch, vous pouvez toujours les utiliser avec ces nouvelles Apple Watch. Là, par exemple, sur la version S3, c'était une version 42 mm. Là, la S4, on est sur du 44 mm, mais je peux mettre le même bracelet, il n'y a aucun souci, comme vous pouvez le constater. Aussi, un des gros changements, c'est au niveau de l'épaisseur. La nouvelle Apple Watch est bien plus fine. Ah ouais, moi qui avais peur qu'elle soit plus grande, finalement non, pas du tout. Franchement, pour les personnes qui hésitent justement à changer d'Apple Watch, cette dernière version
peut être vraiment intéressant parce qu'on va pas se le cacher, quand on achète une montre, c'est notamment le côté esthétique qui nous intéresse. Les grosses différences, c'est voilà, bim, elle est fine, on a un plus grand écran, mais derrière, la taille n'est pas plus grande. Donc du coup, le changement peut être super intéressant. Après aussi, un des changements, c'est notamment à l'arrière. Comme vous pouvez le constater, c'est bien plus beau sur la nouvelle version. Il y a bien plus de capteurs également. Aussi, un des changements au niveau de la couronne, c'est quand on la tourne, on a un petit effet de vibration qui est assez apaisante. Tu veux essayer? Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Ah oui. Ça apaise, hein? Ah ouais, j'avoue que c'est agréable. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant, en effet. Donc là aussi, ce changement-là au niveau de la couronne. Après, bien sûr, meilleur processeur, ce qui vous permet d'avoir l'ouverture notamment des applications bien plus rapide. Même si sur la S3, ben, ça me convenait plutôt. Au niveau de l'autonomie, un petit peu déçu puisque Apple nous indique qu'il n'y a pas de changement. Ça restera pareil que la version S3. On reste sur une autonomie qui tourne autour des 2 jours. Au niveau de l'OS, est-ce qu'il y a un gros changement entre le S3 et le S4? Pas vraiment, à part le fait qu'on a la possibilité d'avoir des cadrans un petit peu différents, justement pour profiter de ce plus grand écran. Alors ok, nouveauté en ce qui concerne le cadran, mais pas que. En effet, ils ont mis pas mal de choses intéressantes en ce qui concerne la santé. Par exemple, un truc tout bête, je tombe, eh bien votre Apple Watch est capable de détecter cette chute et alerter vos proches pour vous dire voilà, votre ami, votre papa, votre maman, votre enfant a eu un souci. Et du coup, ça permet d'alerter justement vos proches si au cas où vous avez fait une chute importante et qu'il n'y a personne autour de vous qui peut vous aider. Alors, il est équipé d'un capteur cardiaque comme on a sur la version S3. La montre sera capable de détecter directement lorsque votre fréquence cardiaque est assez basse et lorsque c'est le cas, ben, elle vous alerte automatiquement. Autre nouveauté aussi intéressante en ce qui concerne la santé, après voilà, il faut vraiment en avoir l'utilité, mais c'est toujours intéressant de l'avoir, on ne sait jamais, c'est le fait qu'elle est capable d'enregistrer un électrocardiogramme et qui pourra être envoyé à votre cardiologue. Après voilà, il n'y a pas d'autres nouveautés à première vue, de toute façon, voilà, je vais la tester pendant pas mal de temps. Je remercie encore Cdiscount qui me l'a envoyé et qui va me permettre de pouvoir vous la tester. Si vous êtes intéressé par cette montre, ben, je vous invite tout simplement à aller dans la description, il y aura un lien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté cette nouvelle Apple Watch et qu'est-ce que vous en pensez à première vue. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Bon là, il est 12h43, c'est l'heure de manger.